Bonjour, 20 novembre 2017, je crois que nous avons entamé le début de la fin de l'islam en France, le début de la fin de tous les problèmes posés par les Français de couleur, les immigrés de couleur, ou les immigrés qui posent problème, dans la vie sociale des Français. Vous avez 4 événements tout récents qui semblent confirmer cela. Donc, l'élimination de Ramadan. Auparavant, on n'en aurait pas parlé. La droite qui va bousculer des prieurs de rue à Clichy-sous-Bois. Vous avez une discussion autour d'une loi contre le harcèlement de rue. Et vous avez la gauche pro-islam et la gauche laïque qui se déchirent sérieusement. C'est-à-dire qui sont prêtes à se diviser, donc à perdre toutes les élections, à s'affaiblir énormément électoralement, parce que l'islam devient un vrai problème. On a pas mal de faits qui semblent confirmer que la société française se réveille et va bientôt se résoudre le problème de l'islam, résoudre le problème aussi du harcèlement de rue. Vous voyez, ce n'est pas seulement l'islam. Et c'est très facile à comprendre, en réalité, c'est extrêmement facile à comprendre. Dans un premier temps, l'immigration maghrébine allait dans les régions industrielles. Régions industrielles qui sont aujourd'hui dévastées, remplies de chômeurs, de précaires, de gens qui souffrent énormément, chez les Français blancs et chez les Français d'origine maghrébine. Ça donne un fort vote Front National. Donc tant que ce sont les ouvriers précarisés qui votent Front National, vous avez les bobos qui vont les mépriser. Les bobos et les gens de gauche. Maintenant, depuis un certain temps, l'immigration se dirige autour des grandes villes dynamiques, c'est-à-dire autour des bobos, justement. C'est-à-dire que Paris qui vote à gauche, pourtant, qui a voté PS en 2012, pardon, donc Paris qui a voté à gauche en 2012, donc qui est pro-finance, pro-Allemagne et pro-immigration, pro-islam, pro-délinquance, Paris est la zone où il y a le plus de gens d'origine maghrébine, d'origine turque ou de gens noirs. Paris autour. Donc, si vous laissez la délinquance, si vous laissez l'islam prospérer, l'islam en est à nous tuer, la délinquance devient de plus en plus déchaînée. En réalité, vous avez les bobos qui, aujourd'hui, à notre époque, souffrent énormément de la délinquance et de l'islam qui dévie en quelque sorte. Et c'est ça qui fait que ça va basculer. Ce n'est pas parce que la société française prend conscience d'un problème de l'islam, c'est parce que les bobos commencent à avoir des problèmes. On a eu des meurtres de lycéens à Paris, on entend parler sans arrêt de cambriolage, de gens riches à Paris. Donc, même les bobos commencent à souffrir de l'islam, commencent à souffrir de la délinquance, commencent à souffrir de l'autorisation faite aux Noirs et aux Maghrébins de se comporter comme ils le veulent. Voilà, c'est ça. Et ils basculent. À un moment donné, ils en ont marre aussi de se faire agresser, ils en ont marre des viols, des agressions de femmes, ils en ont marre des cambriolages, ils en ont marre de l'islam, ils en ont marre des meurtres par des musulmans ou de l'islam. Et comme c'est des bobos, comme ils sont extrêmement puissants, c'est la société française tout entière qui va basculer en fait dans le refus de l'islam, dans le contrôle de l'islam, dans le contrôle de la délinquance, dans le contrôle du mépris des femmes porté par les Maghrébins et les Noirs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous avez comme conséquence finalement la gauche. Alors la gauche, c'est où c'était. Donc c'était les Bretons, c'était les gens du Sud-Ouest qui avaient conquis Paris, qui avaient réussi à influencer les Parisiens et à ce que les Parisiens votent PS. Mais c'est très facile à comprendre. Dans l'Ouest, dans le Sud-Ouest, il y a très très peu de Maghrébins et de Noirs. Donc eux peuvent dire la délinquance, on s'en fout, ou les délinquants sont des victimes de la société, et ils peuvent dire que l'islam est une belle religion parce qu'il y a très très peu de musulmans chez eux, donc il y a très très peu de meurtres par des musulmans. Voilà. Donc c'est ça, c'est cette alliance Ouest, Sud-Ouest et Parisien, bobo en fait, qui se casse en ce moment sous nos yeux. Et les bobos des grandes villes entourées de Noirs, entourées de Maghrébins, vont vouloir lutter contre la délinquance, lutter contre les excès de l'islam, ou l'islam, je ne sais pas encore. Ça va donc affaiblir la gauche, le Parti Socialiste c'est fini, et Macron ne veut pas lutter contre la délinquance et contre les excès de l'islam,
Donc Macron s'affaiblit encore. Cette fois-ci, il pourrait même perdre le soutien d'une partie des bobos. Ça renforcera beaucoup la droite pro-allemande, pro-finance, mais qui n'a pas envie de délinquance et qui n'est pas amoureuse de l'islam. Donc on pourrait bien avoir de gros changements électoraux dans les 3-4 ans qui viennent, en réalité. Un basculement des bobos vers le refus de l'islam, le refus de la délinquance. Une gauche qui va peut-être hurler pendant un moment, une gauche pro-islam et pro-délinquance qui va peut-être hurler pendant un moment, mais qui va encore perdre davantage d'électeurs. Donc ça nous montre bien qu'il n'y a jamais eu le moindre problème de l'islam. C'était créé ou accepté par les élites françaises, par les bobos, qui n'en ont rien à faire. En gros, ils n'en ont rien à faire. Je crois que c'est ça le principe. Tant que la délinquance touche les régions désindustrialisées, les bobos des grandes villes s'en moquent complètement. Donc les Maghrébins sont dans les régions désindustrialisées, donc l'islam est avec les Maghrébins, il est dans les régions désindustrialisées, les bobos n'en ont rien à faire. Mais avec le changement de position de l'immigration, on a de plus en plus de musulmans autour des grandes villes de bobos, et les bobos en souffrent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc la société française se structure bien autour de ces bobos, à mes yeux donc autour des 20% les plus riches. Est-ce que c'est les 20% les plus diplômés ou pas? On en débat encore dans les commentaires. En gros, le jour où les 20% les plus riches parmi nous veulent la fin de l'islam, l'islam dégage. Le jour où les 20% les plus riches veulent la fin de la délinquance va diminuer énormément. Et c'est probablement ça qui est occupé à se passer, c'est le début de cela. Donc, en quelque sorte, par hasard, les intérêts des bobos et des ouvriers, des gens qui vivent à côté des musulmans et des noirs coïncident. Par hasard, donc les gens du bassin parisien qui sont très sensibles à l'islam sont du même côté que les bobos. Et on va croire que c'est parce que l'islam pose problème. Non, c'est parce que l'islam pose problème aux bobos. Voilà. Donc notre société est bien parfaitement structurée, parfaitement organisée autour du bobo. Les 3-4 années qui viennent devraient nous le montrer. S'il y a vraiment une lutte contre l'islam, une lutte contre la délinquance, avec un affaiblissement énorme de la gauche et la droite qui remonte en puissance dans les grandes villes du bassin, dans les grandes villes où il y a beaucoup de Maghrébins et de Noirs proches, eh bien ça nous montrera bien que le bobo est le chef. Le bab tout fragile, c'est le chef. Voilà, salut.